Perrine Jory, chef de projet NPD chez Sodial. Je suis le chef de projet métier pour l'implémentation du module PLM de Kindu pour les entités Candia et Sodial Fromage. Pour ma part, je suis Christian Catasso, chef de projet à la DSI, responsable du projet Objectif PIM au niveau du groupe. Et mon rôle est de coordonner l'ensemble des projets concernant le PIM ou le PLM pour l'ensemble des business units du groupe Sodial. Sodial est une coopérative et la 5e coopérative laitière européenne et représente à peu près 20% des fermes laitières en France. Rassemble des marques chères aux consommateurs français comme par exemple Candia, Entremont, Yoplait et bien d'autres encore. Aujourd'hui, Sodial compte environ 17 000 éleveurs, 9 600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 4,6 milliards d'euros, ce qui représente environ 4,4 milliards de litres de lait collectés. Alors avant tout, quelques éléments de contexte. En 2021, les activités R&D de Sodial Fromage et de Candia, respectivement en charge des activités fromage, puis lait, beurre et crème, ont été rassemblées dans un pôle commun, dit produits de grande consommation, PGC, visant à mutualiser et harmoniser nos process, méthodes et outils autour de l'INO et de la rénovation. Le projet PLM, quant à lui, c'est en quelque sorte la première étape d'un projet bien plus vaste qui vise au sein du groupe Sodial à mettre en place un outil centralisé, un PIM, pour gérer l'ensemble des données de nos produits tout au long de leur cycle de vie. Les deux objectifs principaux de ce projet PLM sont de sécuriser notre progression projet tout au long de la vie d'un projet, tout en assurant un time to market efficient. Et d'autre part, de piloter l'innovation-rénovation via une gestion du portefeuille beaucoup plus précise au niveau de nos produits. Le projet s'est construit en 2 phases. La première phase a été d'harmoniser les méthodes et le processus d'innovation-rénovation des nouveaux produits au sein du groupe Sodial. Pour cela, nous avons construit de nombreux ateliers de travail avec les key users pour construire un macro-processus commun tout en gardant un minimum de spécificité par BU. Cette première étape d'harmonisation est primordiale pour construire les futurs plannings dans l'outil Kindu. Ces plannings structurent en effet fortement la gestion de projet dans l'outil. La seconde étape elle-même, elle peut se diviser en 2 parties. Une première qui est le travail en relation avec les équipes de Kindu pour construire la solution, alors avec des très nombreux ateliers partagés avec nos key users. Et puis ensuite, toute une phase de paramétrage où l'équipe Kindu nous a accompagnés pour parfaire la solution à nos spécificités particulières. La deuxième partie se déroule beaucoup plus en interne. Il s'agit de la formation et du déploiement de l'outil. C'est les premiers moments d'utilisation pour toute la population de Sodial. Alors, chez nous, nous avons formé 8 key users. Nous avons formé près de 230 utilisateurs finaux. On a fait un accompagnement de proximité très important pour faciliter l'adhésion et l'adoption du produit via des modules e-learning, via des hotlines téléphoniques à date fixe, via des accompagnements en coaching individuel. Tous ces efforts, pourquoi? Parce que un projet PLM est extrêmement engageant, extrêmement structurant dans nos sociétés et nécessite une conduite de changement importante. La mise en place d'un outil de gestion de projet est forcément très structurante, et en particulier chez nous, avec 2 BU différentes, avec des cultures et des habitudes de travail opérationnelles plutôt distinctes. Pour nous, les premiers conseils qu'on pourrait donner, c'est d'abord d'avoir un processus validé et éprouvé par l'ensemble de la population qui va s'en servir. Le deuxième élément, c'est de vraiment avancer pas à pas. Le projet peut être très ambitieux, mais il faut démarrer petit, si j'ose le dire, et grandir au fur et à mesure pour que les utilisateurs aient le temps de se l'approprier et que ce soit eux qui le fassent grandir au fur et à mesure. Ensuite, on a mis en place avec Kindu un bac à sable qui nous a permis au fil des ateliers de mieux appréhender le fonctionnement de l'outil, mieux faire comprendre aux utilisateurs ce qu'ils allaient avoir en main quelques mois plus tard. Et puis le dernier point, comme dans la plupart des projets, avoir des sponsors influents, motivés et convaincus est aussi à la clé quelque part d'un message top-down mais également aussi horizontal qui soit partagé par tous. Pour moi, la clé du succès du projet est dans l'accompagnement des utilisateurs. Pour cela, on peut s'appuyer sur des ambassadeurs et des key users impliqués et convaincus par le projet. En somme, pour nous, ce projet est désormais dans les mains des utilisateurs.
Nous allons vivre dans les prochains mois des REX pour essayer de capter les besoins utilisateurs et faire évoluer l'outil en fonction des besoins opérationnels. Et puis on va rajouter au fur et à mesure différentes briques d'informations pour gérer la donnée jusqu'à atteindre l'objectif du référentiel de données global.